Lors du match de Rennes contre Montpellier hier, où Rennes s'est imposé 4-0, Seko Fofana a été titulaire et il a été buteur. Et les gars, franchement, moi je suis vraiment heureux qu'il puisse retrouver des sensations de buteur, chose qui lui avait beaucoup manqué, hein. Même quand il était, ce qu'on ne dit pas assez, même quand il était à Al Nassr, qu'on l'a prêté à Al Ettifaq, il n'a pas marqué de but. Il n'a pas marqué de but, il a délivré que des passes décisives. Et je ne pense pas qu'il a marqué de but. En 11 matchs, il a été 10 fois titulaire et il n'a pas marqué de but. Donc il est revenu à Rennes pour se relancer. Et là, on voit qu'il est sur une bonne dynamique. Parce qu'il commence à regagner du temps de jeu. Parce que, faut dire, lorsque l'avant-dernier match de Rennes, où il n'était pas sur la feuille de match, je m'inquiétais. Parce que je me disais qu'il ne faudrait pas qu'il ait une blessure qui va venir encore freiner son évolution à Rennes. D'autant plus qu'il y a un nouveau coach, Habibé, qui vient d'arriver. Donc c'était pas sûr clairement qu'il rentre dans les plans de ce coach-là. Donc lorsque Seko Fofana est revenu, tout de suite il était titulaire. Et lors du match de Rennes hier, il s'est illustré de la plus belle de manière et il a marqué un but. Donc sur ce but-là, on retrouve, comment dirait, le Seko Fofana d'avant. Vous savez, le Seko Fofana, c'est les tirs de loin, chose qui peut nous aider énormément. On se rappelle du match de la Côte d'Ivoire face au Gabon, à Kourougo. On se rappelle très bien de ce match-là, où le match était vraiment serré, avec un milieu gabonais vraiment impeccable, où c'était difficile pour nous de pouvoir nous créer des occasions et même de pouvoir marquer. Donc là, Seko Fofana nous a sorti de cette situation-là. Donc on retrouve, les gars, le Seko Fofana. Je ne dirais pas que le Seko Fofana est totalement revenu, mais en tout cas, il est sur la bonne voie. Il est sur une bonne dynamique et on espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Parce qu'il faut dire que la concurrence dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire a cette allure, sachant très bien que Seko Fofana n'était plus réellement titulaire avec les éléphants sur ses derniers matchs. Donc, clairement, sa place de titulaire était menacée. Avec la montée en puissance de Ahmed Traoré, de Mohamed Bamba, de Mao D'Angeles et de bien d'autres joueurs. Donc sa place était réellement menacée. Donc il fallait pour lui qu'à Rennes, il élève son niveau de jeu, qu'il regagne du temps de jeu et qu'il soit performant. Il a joué 45 minutes, il est sorti après. Mais ce qu'on demande à un joueur, c'est d'avoir du temps de jeu. Parce que l'effectif de Rennes actuellement est très très concurrentiel. On a un coach qui vise le haut du tableau. Je crois actuellement, ils sont 11e si je ne m'abuse. Ils visent le haut du tableau et ils veulent remonter au classement. Donc, avec un coach Habibé qui va vouloir installer la concurrence, qui va vouloir, n'est-ce pas, installer la méritocratie dans cette équipe, les places seront dures à gagner. Et étant donné que Seko Fofana a été titulaire et il s'est illustré de la plus belle des manières, on espère qu'il va continuer sur cette belle lancée-là. Parce que nous avons besoin de lui. Bien qu'il soit en méforme souvent sur certains matchs, bien qu'il rentre en coup de jeu sur certains matchs, mais c'est un joueur qu'on a besoin de lui. Si on veut réellement aller chercher cette Coupe du Monde là et la CAN au Maroc. Donc j'espère que les gars, il va continuer sur cette belle lancée parce que c'est un bon début. À quelques jours de la trêve, il regagne un peu de confiance parce que s'il n'avait pas marqué, il serait un petit peu dans le doute. Mais avec ce but, ça lui redonne de la confiance, ça lui dit que je peux encore faire plus et je peux venir m'installer dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Là où il y a les jeunes qui sont en train de monter en puissance chaque week-end en club. Donc il était temps pour Seko Fofana d'élever son niveau de jeu et de venir, n'est-ce pas, concurrencer ces jeunes-là. Est-ce qu'il sera titulaire d'un coup? Je ne sais pas, ça sera au coach MS Faye d'en décider, mais je pense que clairement il a un coup à jouer sur cette trêve du mois de mars. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Wilfried Zaha aussi a été buteur hier avec Charlotte FC. Franchement, moi quand il est arrivé après son départ de Lyon, parce qu'on rappelle qu'il est en prêt. Ce n'est plus un joueur de Lyon, mais c'est un joueur de Galatasaray. Il est en prêt à Charlotte FC et il peut continuer là-bas pour une saison de plus en fonction de ce que le club Galatasaray aura décidé du club Charlotte FC. Donc il est toujours un joueur de Galatasaray. Il était en prêt à Lyon. Mais après son départ à Charlotte FC, moi j'avais des doutes. Surtout qu'il était dans un championnat qui était compétitif, mais il n'arrivait pas à s'imposer. Il n'arrivait pas à s'imposer à Lyon. Mais il faut dire que Zaha à Lyon n'a pas réellement eu sa chance. Le coach ne lui faisait pas confiance. Il a joué très peu de matchs, je crois 3 matchs sur tout l'ensemble de son passage à Lyon, ce qui est vraiment très faible. Il a délivré une passe décisive. Ça, c'était en Ligue Europa face à Olympiakos. Enfin bref, lorsque Zaha est arrivé à Charlotte FC, moi j'avais des doutes. Je me disais, il n'a pas pu s'imposer à Lyon. Est-ce qu'il pourra s'imposer à Charlotte FC? Sachant très bien que Zaha est un joueur qu'on lui reproche pas mal de choses. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais les gens lui reprochent le fait qu'il soit
des problèmes à vivre avec le groupe. Mais ce que je veux dire, c'est la performance qu'on attend d'un joueur. Si un joueur est performant, moi ça me va. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais tant qu'un joueur est performant sur le terrain, parce que c'est ce qu'on demande en premier, d'être performant. Et actuellement, Zaha est performant à Charlotte FC. Il a marqué son but et déjà même à son arrivée, il porte le numéro 10. Lorsqu'il portait le numéro 10, je me suis dit clairement que ça, c'est un joueur sur qui le coach va compter. Parce qu'un joueur qui se déplace, qui vient dans un nouveau club et qui porte automatiquement le numéro 10, quand même, on compte sur toi. Et là, il a joué son match et il a été buteur. Il a marqué le deuxième but de Charlotte FC qui s'est imposé 2-0 face à Atlanta United de Emmanuel Latz, qui lui a été titulaire. Donc, Wilfried Zaha a marqué. Et moi, j'espère qu'il va se servir de ça pour pouvoir plus rebondir. Parce qu'il a un coup à jouer. Parce qu'avec la méforme de Adingra, il a une place à prendre. Ou bien, il peut être convoqué, selon moi. Moi, je pense que Zaha, c'est un joueur sur qui on peut compter. C'est un joueur sur qui on peut compter. Il peut nous apporter des choses par moment. Être titulaire, je ne pense pas. Mais il peut quand même nous apporter quelque chose. Parce qu'avec cette trêve du mois de mars, la concurrence est tellement rude. Avec un Adingra qui était en forme avant, la place de Zaha en équipe nationale c'était pas vraiment indispensable. Parce que si c'était un match, même je vous le dis clairement, Wilfried Zaha ne m'a même pas manqué. Parce qu'avec la montée en puissance de Adingra après la CAN, Wilfried Zaha nous a vraiment pas manqué. Personnellement, moi, Wilfried Zaha ne me manquait pas sur le terrain. Parce qu'on retrouvait à Adingra ses capacités de buteur, ses capacités de finisseur, ses capacités qui peut décanter la situation sur un match. Ça, on retrouvait en Adingra. Mais étant donné que Adingra est en méforme à Brighton, ça va vraiment chauffer. Et Zaha, étant buteur, a vraiment un coup à jouer. Surtout que dans son club, à Charlotte FC, il était l'homme du match et c'est carrément un griffe, l'homme providentiel, l'homme sur qui on compte réellement. Parce que lorsque vous voyez les images, on le célèbre, lorsqu'il a marqué, le public était ahuri, tout le monde était content, tout le monde était vraiment satisfait de sa prestation lors du match d'hier. Et c'est de bonne guerre. Il s'est même assis sur le trône. Finalement, il était l'homme du match. Donc on voit que c'est un joueur qui est valorisé dans son club. C'est un joueur qui ne fait pas partie des seconds rôles. Qui ne joue pas un second rôle à Charlotte FC. Il fait partie des premiers plans de son entraîneur. Et moi, nous, c'est ce que nous demandons. Qu'il regagne du temps de jeu, qu'il soit performant. Et le coach MS Faye lui-même l'a dit. Pour être sélectionné avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut être performant sur le terrain. Donc si Zaha est performant sur le terrain, moi je ne pense pas réellement que le coach MS Faye va se passer de lui. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais moi, je souhaite que Zaha continue sur cette lancée-là. Il a marqué un but 7, mais ce n'est pas encore fini. Il y a des joueurs qui prétendent à cette place de titulaire dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais qui ont marqué plus de buts que lui. Donc un seul but, ça ne suffit pas. Il va devoir élever son niveau de jeu, surtout qu'il est dans un championnat en griffe de moins d'importance, assez exotique comparé aux 5 grands championnats. Il a toute la latitude, étant donné qu'il est bien installé, il a toute la liberté de pouvoir s'exprimer sur le terrain. Et c'est ce que nous demandons à Wilfried Zaha, qu'il sache faire la part des choses, que ce soit sur le terrain, la vie de groupe, etc. Tout ce qu'on lui reproche. Moi, je ne le pense pas ainsi, mais moi, je dis qu'il doit être performant. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais si Zaha continue sur cette belle lancée, il a un coup à jouer durant cette trêve du mois de mars. Les gars, franchement, je suis dépassé par cette situation que traverse Simon Adingra à Brighton. Mais c'est pas possible. Un joueur talentueux. Et moi, je vous le dis et j'assume ce que je dis. Adingra n'a rien envié à Mitoma et à Minté. Et je pense même qu'il est au-dessus d'eux-mêmes techniquement. Ça, c'est mon avis. Mais un joueur qui a énormément de potentiel, on ne peut pas comprendre qu'il puisse être sur le banc à Brighton. Mais qu'est-ce que le coach lui reproche exactement? Adingra est un joueur talentueux. Est un joueur, lorsqu'il est au sommet de son art, réellement est indéboulonnable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire et même à Brighton sous l'ancien coach. Adingra manque de temps de jeu à Brighton et moi j'ai peur que ça influence sa convocation durant le mois de mars. Parce qu'il y a des jeunes qui montent en puissance. Il y a Ouma Diakité qui était un peu sombre ces derniers temps qui est revenu. Il y a Ivan Guessan qui performe toujours. Il y a Traoré Béni, toujours titulaire indiscutable à Bâle. Et il y a Adingra qui est un joueur majeur de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire qui scie le banc actuellement à Brighton. Dites-vous que lors du match d'hier de Brighton en FA Cup, où Brighton a joué contre Newcastle, finalement ils se sont imposés 2-1. Figurez-vous que Mitoma est blessé. Et logiquement, lorsque Mitoma est blessé, c'est Adingra qui le remplace parce que selon le coach, c'est Adingra qui est le second de Mitoma et de Minty. Donc lorsque un des deux n'est pas en forme ou bien est blessé ou n'est pas titulaire, c'est Adingra qui est titulaire.
Mais lorsque Adingra est titulaire, lorsque Mitoma est sorti sur blessure hier, à la 90e minute, je crois, contre Newcastle, en FA-Cup, il n'a même pas fait rentrer Adingra, sachant que Adingra n'a aucun pépin physique. Adingra n'est pas blessé. Adingra est en forme. Il s'entraîne chaque jour. Il est dans le rythme. Mais attends, qu'est-ce que l'entraîneur... Moi, je me pose réellement cette question-là. Qu'est-ce que l'entraîneur reproche exactement à Simon Adingra? C'est la performance qu'on attend d'un joueur. C'est la performance qu'on attend d'un joueur. Les rares fois où Adingra a été titulaire, il a sorti son épingle du jeu. Il a été performant. Je crois actuellement il a 5 buts et 3 passes décisives si je ne me trompe pas. Ou bien 3 buts, 5 passes décisives si je ne me trompe pas. Dites-moi, rectifiez-moi dans les commentaires. Mais Adingra a marqué des buts, notamment en Coupe d'Angleterre, en FA-Cup. Il a marqué des buts. Le peu de moments où il a été titulaire en championnat, face à Aston Villa notamment, il a été l'homme du match. Mais il n'y a aucune raison de mettre un joueur comme ça sur le banc. Franchement les gars, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que le coach lui reproche exactement? Je peux comprendre que Adingra ne soit pas performant, mais lorsque carrément il y a Minté qui est blessé et que tu ne fais même pas rentrer Adingra qui est son second, mais tu fais rentrer un autre joueur qui pour moi Adingra est meilleur que lui, mais ça veut dire, moi je vais vous dire clairement, tout ce que le coach d'Adingra fait en ce moment veut dire une seule chose. Adingra ne fait pas partie de ses plans. Il ne compte pas sur Adingra et Adingra peut partir. Parce qu'en Angleterre, c'est la culture. Quand un coach ne veut pas d'un joueur, ça se sent tout de suite. Il ne va pas tourner autour du pot. On se rappelle, il disait Drogba avec à Chelsea. Lorsque le nouveau entraîneur est arrivé, il l'a mis carrément sur le banc. Mais on ne va pas refaire l'histoire, c'est pas le même contexte. Mais il y a Wilfried, mais Simon Adingra ne peut pas s'imposer. Il ne peut pas s'imposer, sachant très bien que nous comptons énormément. Notre attaque est en griffe battue autour de lui chez les éléphants. C'est un joueur majeur, c'est un joueur clé. Lors du match contre le Tchad, on a vu que même s'il est en méforme, il peut marquer des buts, il peut être performant. Mais là, avec cette méforme qui continue, je vous le dis, sa place est réellement menacée. Il y a Traoré Béni qui peut facilement s'imposer. Et il y a Wilfried Zaha qui arrive en puissance. Et peut-être que Wilfried Zaha pourra venir s'imposer. Enfin bref, c'est pas la même chose. Mais Adingra est en danger. Il est en danger, il manque de temps de jeu. Il n'est plus dans le rythme. Et le peu de fois même où il rentre, on sent que c'est un joueur qui n'est plus en confiance. Et franchement, les gars, ça va réellement nous affecter. Actuellement, la trêve, le mercato est terminé. Donc, c'est juste qu'en juin, il pourra quitter Brighton. Mais selon les propositions, Brighton a refusé que le club, que Simon Adingra parte ailleurs. Mais c'est franchement grave. Si vous ne voulez pas d'un joueur, laissez-le aller se relancer ailleurs, en étant donné qu'il soit performant là-bas et qu'il puisse revenir gagner une place de titulaire. Mais vous le mettez sur le banc. Moi, les gars, ça me fait franchement mal. Ça me fait franchement mal parce que c'est un joueur qui nous apportait énormément à la CAN. Et on espérait qu'il puisse continuer sur cette lancée-là, n'est-ce pas, après la CAN. Chose qu'il a fait sous l'ancien coach. Mais actuellement, il n'arrive plus à s'imposer sous le nouveau coach de Brighton. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais actuellement, les gars, Adingra sur le banc à Brighton et ça va vraiment nous porter préjudice. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et s'il y a d'autres joueurs que je n'ai pas parlé d'eux, donnez-moi vos avis dans les commentaires sur eux. Donc les gars, on se retrouve à la prochaine vidéo.